Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de décembre. Alors, on a 5 romans et beaucoup de mangas. Je vide ma pierre du mieux que je peux parce que du coup, pour l'année 2025, j'ai mis en place un système pour économiser de l'argent et j'ai pas le droit d'acheter de livres tant que j'ai pas passé sous un certain seuil. Donc je n'achète plus de livres en ce moment. J'en ai acheté un en 2 mois. Voilà. C'est un collector, donc je suis passée outre, mais je suis presque à ma limite, donc c'est pas très grave, et j'en ai acheté un en 2 mois. Et ça c'est incroyable, parce qu'avant j'en achetais beaucoup trop. Et du coup j'ai lu tout ça de manga ce mois-ci. On va commencer par ça, on va commencer par les mangas. Donc, si, on va commencer par... alors il y a qu'un seul nouveau, donc j'en parlerai à la fin. J'ai lu le 12e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. La couverture est toujours aussi belle, l'histoire est toujours aussi incroyable. Va pas trop m'étaler dessus, mais Nina apprend à contrôler son pouvoir et ça c'est cool. Et pour ceux que ça intéresserait, il y a l'animé, je viens de taper le micro, il y a l'animé qui est sorti et qui est magnifique. C'est Nina the Starry Bride, je crois, le nom de l'animé. Et il est incroyable, il est aussi beau que le manga en fait, tout simplement. Si vous entendez du papier, c'est le chat qui joue avec un sac en papier. Ensuite, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Je me souviens pas trop qu'est-ce qui se passe dans ces tomes-là. Oui, on a du coup la relation amoureuse de personnages secondaires qui sont vachement développés. Et Nina pas du tout, je suis mélangée avec ce que j'ai dit avant. Mimi du coup qui prend de plus en plus conscience de ce que c'est que la mort en fait, puisqu'elle est immortelle, elle ne peut pas mourir. Mais les autres si, et en fait maintenant qu'elle s'attache à d'autres filles, en fait à d'autres amis, voire plus, ben la mort c'est vachement plus... ça la prend vachement plus à cœur, on va dire. Ensuite, j'ai lu les tomes 7 et 8 de À l'image de Mona Lisa. Vraiment, c'est incroyable. Le 8e tome, il a un message qui est vraiment incroyable. On suit en fait Inazé qui... c'est un monde où les enfants naissent sans sexe. Et passé un certain âge, je sais plus quel âge, l'adolescence en fait, ils ont un sexe soit qu'ils choisissent, soit qui est défini naturellement. Sauf pour Inazé, Inazé c'est pas son cas, Inazé a 18 ans, enfin va avoir 18 ans, et il est toujours agenré, et dans ces tomes-là, on rencontre du coup cette personne, enfin on apprend l'histoire de cette personne qui était elle aussi une personne à genre adulte, et qui en fait est morte très jeune, et en fait tout le monde a peur un peu qu'il arrive la même chose à Inazé, et en fait Inazé se fait son propre chemin de réflexion à côté, c'est-à-dire que cette personne qui se faisait appeler Lisa comme la Mona Lisa, se plaisait à être dans un genre neutre parce que elle se plaisait à pouvoir être, elle se plaisait du coup, pardon, à pouvoir être aussi bien un homme qu'une femme, que rien, que tout. Et quand son genre a commencé à se déclarer, ça lui a fait péter les plombs parce qu'elle ne voulait pas de ça et elle a mis fin à ses jours. Ce qui n'est pas du tout le cas de Inazé. Et dans le tome 8, on a Inazé qui fait une réflexion très... comment dire, très intéressante sur le genre et ce que ça signifie, parce que du coup dans ces tomes-là, il fait sa recherche de qu'est-ce que c'est être une fille, qu'est-ce que c'est être un garçon, qu'est-ce que sont les tenues de garçon, les tenues de filles, les activités de garçon, les activités de filles. Parce que du coup maintenant il a ses hormones qui commencent à pousser dans les deux sens et les médecins lui disent que ils peuvent forcer une croissance en lui administrant des hormones d'un genre ou de l'autre. Ce qu'il accepte, mais du coup il faut qu'il choisisse un genre. Et en fait il a vraiment cette réflexion du en fait être un garçon ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me maquiller, que j'ai pas le droit de faire du tricot, que j'ai pas le droit de faire ci. Pareil, être une fille ça veut pas dire que j'ai pas le droit de faire du foot. Et il a vraiment cette réflexion qui est très intéressante. Et ce que j'adore avec ce manga, c'est qu'il n'y a pas de fin définie. Il y a la fin X et la fin Y. Donc une fin où Inazé choisit d'être une fille et une fin où Inazé choisit d'être un garçon. Et c'est bien qu'on puisse avoir les deux et qu'on puisse voir quelle aurait été sa vie dans ces deux choix en fait. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes qui me restaient, donc le tome 2, 3 et 4 de Today She Is Not There. Trop bien, voilà, un petit Yuri où on est dans un triangle amoureux. Et voilà, on a Yuni qui est en couple avec Nanase, donc tac.
Yuni, c'est celle-ci. Nanase, c'est celle-ci. Et à côté de ça, il y a... comment elle s'appelle? Fuko. Fuko, du coup, qui est cette fille-là. Qui... je sais pas si on peut dire qu'elle est amoureuse de Yuni. Mais elle profite du fait que Yuni soit seule par rapport à Nanase, qui la met vachement de côté, qui a vachement peur que leur relation soit découverte, pour en fait, comment dire, faire du chantage à Yuni en mode mais de toute façon je t'ai déjà embrassé, si tu ne fais pas ce que je te dis, bah il se passera pire. Elle l'emmène voir le match de sa copine, mais du coup bah elle en profite un peu quoi. Et Nanase finit par apprendre la vérité et ta ta ta. Voilà, c'était trop bien, la suite n'est pas encore sortie, j'ai très très hâte. Minou, tu peux laisser le sac? Juste le temps que je fasse ma vidéo. Je te le rends après. Voilà, je lui ai enlevé son... il est choqué. Je lui ai enlevé son sac parce que vraiment je veux m'entendre parler tranquillement. Alors, ensuite, j'ai lu le tome 6 et 7 de Beaststorm, qui était trop bien. Voilà, les couvertures sont incroyables, genre vraiment, elles sont trop belles. J'ai adoré cette série, je crois que le tome 7 c'était le dernier. Mais trop bien. Bon voilà, c'est des yaoi, hein. Mais j'ai adoré, c'était trop cool. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de chaque tome, on a du coup la petite histoire d'amour avec les personnages secondaires. C'était trop bien. Il est allé fouiller autre chose, du coup, le chat. Du coup, dernier manga que j'ai lu, et on va dire nouveauté, c'est un one-shot, c'est Our Love Will Last Till the End of Time. On suit du coup Hiroto, qui est celui-ci. Et lui, c'est Ko, et en fait, ils étaient amants dans une ancienne vie. Il y a quelques années, Hiroto et un autre de leurs amis sont tombés malades et ont eu on va dire un réveil spirituel où ils se sont rappelés de toute leur ancienne vie. Et depuis, Hiroto cherche son amant de l'époque qui s'appelle Mika, qui est ce jeune garçon. Et Mika, au début, n'a aucun souvenir, enfin, Ko, du coup, n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, et c'est à force de passer du temps avec Hiroto que ça va lui revenir, et en fait, dans leur vie intérieure, Mika a été tué parce que justement, il traînait trop près du roi, et qu'il était accusé de trahison, et tout ça. Et du coup, Hiroto, quand il le retrouve, le prince Luc, et ben, il a peur que Mika se sauve, et en fait, pas du tout, parce qu'il lui en voulait pas du tout dans sa vie intérieure. Donc voilà, on voyage entre les époques, entre leurs souvenirs et leur vie du présent en tant que du lycéen moderne, quoi, tout simplement. Et voilà, c'était sympa. Et on va pouvoir passer au roman. Alors, il y en a 5. Pour le mois de décembre, j'ai lu ma petite romance de Noël de l'année. J'ai eu Noël, j'en ai plein les bottes, c'était très sympa. On suit du coup Amélie qui vit un peu récluse dans son petit village, qui travaille dans un refuge. Et en gros, elle se mêle pas trop, même à sa famille, elle se mêle pas trop au village parce que depuis qu'elle est jeune, bah, tout le monde se moque un peu d'elle parce qu'elle est très solitaire, elle préfère les animaux aux êtres humains, et du coup, le fait qu'on se moque d'elle, bah, ça n'aide pas. Et à l'époque, elle avait eu un petit ami qui s'appelait Victor. Et Victor, il revient pour le travail et il va venir collaborer avec Sovanim, du coup le refuge, je vais y arriver, le refuge où travaille Amélie. Alors évidemment, bah, elle, il y a un petit plot twist en mode trauma causé à cause de lui, du fait qu'ils bah, du coup, ils sont plus ensemble depuis des années. Et voilà, du coup on est face à une Amélie enragée parce qu'elle veut pas le voir et elle lui fait bien comprendre, et lui il cherche absolument à la faire chier. Mais évidemment, qui dit romance de Noël dit réconciliation, et ça finit bien, et ça fait des bébés et tout. Non, ils sont trop mignons. Ça fait pas de bébés parce qu'ils ont des chiens, mais c'était très cool, petite romance de Noël, j'ai bien aimé de ouf. Ensuite, j'ai lu le 3e tome des Earthsplayers d'Alice des Merveilles, de Broken Soul. J'ai adoré cette série, et je pense que c'est mon tome préféré, vraiment. Il était incroyable. Ensuite, du coup, Max, personnage que j'adorais déjà dans le premier et le 2e tome. C'est un personnage brisé, voilà, qui est brisé, torturé, tout ce que vous voulez. Qui va rencontrer Fall, qui aussi, on la croise aussi à la fin du tome 2, qui est trop mimi. Et en fait, oh, le passé de Max. Ce tome, il est
les tomes de Earth Player, ils vont crescendo. Le tome 1, il est ok, le tome 2, déjà, tu douilles un peu plus, le tome 3, tu meurs. Mais les traumatismes de Max, le personnage de Max, c'est incroyable. Le personnage de Fall aussi, j'ai adoré. On est sur deux personnages qui sont, mine de rien, plus ou moins brisés. Fall, elle doit tout faire pour satisfaire sa mère qui n'est jamais satisfaite. Et elle va se retrouver à devoir demander à Max de l'accompagner en tant que faux petit ami au mariage de sa sœur, pour que sa mère lui fiche enfin la paix. Sauf que, en fait, Max, elle le côtoie depuis... Enfin, elle le côtoie. Elle le connaît depuis le collège, je crois, collège-lycée, parce que sa grande sœur faisait partie d'un groupe de potes où était Max, et en fait, Fall, elle sait beaucoup plus de choses sur Max, mais des choses qu'elle devrait pas savoir. Des choses horribles. Et vraiment, pour ceux qui, du coup, le tome 2 se finit sur un épilogue sur une tentative de suicide de Max. Et donc là, on retrouve Max à son réveil qui déjà ne peut plus jouer au baseball parce qu'il s'est blessé, ce con, à faire sa connerie. Et qui perd du coup tout ce qu'il a, tout ce qui lui restait, mais qui trouve Fall pour le guider dans ce bordel, concrètement. Voilà, c'était incroyable, j'ai chialé ma mère, mais comme beaucoup de mes lectures, je sais pas si vous l'avez entendu, il a miaulé. Mon doudou, ça va? Il balade. Et ensuite, au décembre, j'ai lu les 3 premiers tomes de Styx Riders. Je les avais eu à 8€ à Pikachu et ils me faisaient bien de l'œil et je regrette pas de les avoir lus. C'était vraiment trop bien. Chaque tome, du coup, vaut mieux les lire. On peut les lire indépendamment les uns des autres, je pense, mais il vaut mieux, du moins les 3 premiers, après c'est un peu plus compliqué. Vaut mieux les lire dans l'ordre parce que du coup, le personnage du 1, on les retrouve dans le 2, etc. Donc, dans le tome 1, La colère d'Hadès, on suit Ash et Eden. Ash qui du coup est sergent d'armes d'un club de bikers 1%, donc c'est les clubs de bikers qui dealent de la drogue, qui font des meurtres, tous ces trucs là, pas légaux en fait. Et il va rencontrer Eden qui elle est fille de biker, et bon, c'est des romances, hein, donc on sait très bien comment ça va finir. Mais on fait face à un personnage qui est très en colère parce que son ex-fiancé l'a planté le jour de leur mariage, et qu'elle revient en manque de peau en même temps qu'Eden en ville, et ça marche pas, c'est compliqué. Ash il est en colère, quoi, la colère d'Hadès. Tous les tomes sont reliés au dieu aux dieux mythologiques, parce que du coup les Styx Riders déjà c'est un gang très accroché à ça, donc très très cool. Et on a un personnage dedans, du coup le personnage d'Alex, qui est le personnage principal masculin du tome 2, qui je pense que c'est mon préféré. Quand j'ai vu que c'était sur Alex, j'étais trop heureuse, j'avais déjà trop aimé. Là déjà, dans le tome 1, il y a pas mal de smut. Dans le tome 2, il y a une scène de smut qui est hyper soft, parce que du coup les personnages sont mineurs. Et c'est rien, c'est un détail, mais mine de rien, ça prend beaucoup parce que quand tu vois la quantité qu'il y a dans le 1, il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas toutes les pages non plus, c'est pas DC Perséphone, mais il y en a quand même pas mal, on est sur des personnages adultes. J'avais peur que là, ce soit pareil. Et en fait, ils sont mineurs, et il y en a qu'une seule, qui est vraiment genre, on voit les deux protas se déshabiller, se faire des mamours, mais t'as pas la suite, parce que du coup, c'est des mineurs, on va pas exploiter plus que ça. Là, du coup, on suit Alex, donc un jeune qu'on retrouve dans le tome 1, qui faisait partie d'un gang de merde, qui voulait buter Ash, et qui en fait va se retrouver face à la mort de sa mère tout seul, et qui va se tourner vers Ash pour l'aider, et qui va chercher à devenir un membre des Styx Riders. Les Styx Riders, c'est un gamin, encore une fois, hein, il est pas majeur, donc ils vont pas l'accepter tout de suite, mais il va rencontrer, il a comme devoir, on va dire, pour devenir Styx Rider, de devoir avoir son diplôme, et non pour ça, il doit retourner au lycée après des années sans être allé dans le système scolaire, et c'est comme ça qu'il va rencontrer Ruby. Non, pas Ruby. Ruby, c'est le tome 3. Qui va rencontrer Cassie, qui du coup est la petite sœur d'un des membres des Styx Riders. Et du coup, ils vont tomber amoureux. Trop choupinou, choupinou. J'ai adoré ce tome. Le tome 3, du coup, qui était vachement bien aussi, un de mes préférés également, sur les 6, c'est la luxure d'Arès. Donc, on est sur le grand frère de Cassie, qu'on trouve dans le tome 2, et Ruby, la meilleure amie de Cassie. Et en fait, Ruby, ça fait des années qu'elle a un crush sur Gold, du coup, qui se fait appeler, c'est pas son vrai prénom, sur Gold. C'est un gros crush, mais il l'a jamais regardé. Ça, c'est la meilleure amie de sa petite sœur, quoi. Sauf que là, Ruby, elle commence à travailler dans un club de striptease qui s'appelle le Luxe, qui est le club de striptease des Styx Riders. Pas du tout, la Luxure.
et elle se fait appeler Lux, et Gold va tomber amoureux de Lux, va chercher à savoir qui c'est, et à force de creuser, il finit par découvrir que c'est Ruby, et il la voit sous un œil nouveau, hein, tout simplement. C'est plus juste la petite sœur, parce que c'est une bombasse, la meuf. Et voilà. Alors après, bon, évidemment, il y a plein de choses, hein, parce qu'on est comme sur des gangs de motards. Donc il y a des kidnappings, il y a des fusillades, il y a des meurtres, il y a des... Et plus ça va, un peu comme les Earthsplayers, les Styx Riders, plus ça va crescendo. Vraiment, les 3 derniers tomes, à partir du tome 3, en fait, la fin du tome 3, ça part en cacahuète. Et le tome 4 et le tome 5 et 6, vraiment, c'est chaotique. Faut avoir le cœur accroché, hein, parce que là, on est plus sur des petites histoires d'amour toutes mimi, toutes choupinettes. Hein. Vraiment bas. En tout cas, voilà pour mes lectures de décembre, du coup. J'ai beaucoup lu, j'ai bien avancé. Et quand je vois ma pile à côté de janvier, j'ai bien lu aussi en janvier. Plus qu'à bien lire aussi en février. Mais voilà, je suis contente de moi. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.